Le vieux Faust a tout appris, mais ça lui a pris du temps. Il préférerait maintenant la jeunesse à la science. Il tire le diable par la queue, et quand les jeunes filles en fleurs déboulent, quand on lui promet la jolie Marguerite, il perd la boule. Faust de Gounod, c'est l'opéra français par excellence, 1859. Emmanuel Plasson, fils de Michel, qui travaille beaucoup aux États-Unis, en est en quelque sorte le chantre à travers le monde et ici au Capitole, où il retrouve un parrain, le metteur en scène Nicolas Joël. J'ai une histoire personnelle dans la mesure où je l'ai déjà dirigé 3 fois, j'ai déjà dirigé l'ouvrage 3 fois aux États-Unis et puis en Australie. Et en Australie, c'était mon premier engagement en 2001, là-bas, à l'Opéra de Sydney. Et je dois dire que c'était une assez belle réussite avec de très beaux chanteurs. Et donc, rien que pour ça, je pense que c'est un attachement particulier quand on réussit une œuvre la première fois dans de très bonnes conditions. Et c'est en plus le répertoire français qui est évidemment très cher à mon cœur et je le fais évidemment dans des conditions encore très particulières ici, avec beaucoup d'émotion pour moi parce que c'est de retrouver beaucoup de gens chers à la famille ici et de le faire dans des conditions aussi remarquables avec une très belle production de Nicolas Joël qui m'a invité très généreusement à faire ce Faust en boucle quelque part de son travail à Toulouse. C'était son premier ouvrage avec mon père il y a 20 ans. Et il termine son règne toulousain avec moi. Et je trouve que c'est une très belle idée. Il faut savoir que Faust a été écrit en 1859. C'était pas le grand romantisme du tout. C'était classique, le classicisme. Et donc, c'est pour ça que cette idée renforcée du répertoire français se retrouve d'autant plus dans cette pièce qui est très raffinée, mais classique. C'est vraiment un fond classique, avec de très belles envolées lyriques, bien sûr, parce que c'est quand même le grand opéra. Mais ça vient avant le romantisme. Donc, on a des rôles qui sont racés, élégants. Même Méphisto, qui est le diable, joue sur des palettes d'humour et de légèreté aussi souvent. C'est plus des intentions, des allusions. Et puis il y a les chœurs qui sont omniprésents dans la pièce, qui font énormément de travail, il y a du très très beau travail, je les salue d'ailleurs au passage parce qu'ils sont absolument remarquables, et l'orchestre également. Les lecteurs de Tintin le savent, aux grandes dames du capitaine Haddock, Bianca Castafiore adore chanter l'air des bijoux tiré de ce Faust-ci. Mais c'est bien parce que c'est un côté éducatif. On a d'ailleurs des jeunes aujourd'hui qui vont venir, et je suis sûr qu'ils connaissent l'album par cœur. Mais c'est vrai qu'on voit cette blonde qui est effectivement une caricature énorme du bel canto, mais du lyrique. Mais là, on a une Vamoula qui est quand même un peu plus légère que la Castafiore, qui va proposer quelque chose d'un peu plus raffiné. Mais je suis très heureux que vous le mentionniez parce que pour moi, ça a nourri mes années comme les jeunes avec les albums. Et je dois dire que j'avais toujours de par mon environnement à Toulouse et familial bien sûr, j'avais toujours cette espèce de curiosité, d'amusement avec cette grosse dame blonde. D'ailleurs aujourd'hui vous allez avoir une dame un petit peu imposante qui le veut, parce que le rôle le veut, c'est Dame Marthe qui est en fait la nourrice de Marguerite, qui est chantée par Isabelle Vernet magnifiquement. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas, je dis simplement qu'elle a une présence, une très belle présence, mais que le rôle demande. Donc. Alors, comme l'écrivait Goethe dans son propre Faust, ce reflet coloré, c'est la vie. Et bien sûr, après les morceaux de bravoure excellents, vin et bière, chaste et pure demeure, le bal de Satan ou encore l'air des bijoux, qui ont sidéré les 400 scolaires assis dans les balcons,
invité à la répétition générale, et Michel Plasson lui-même, l'oreille aux aguets. La fin de Faust est tragique, en diable. Faust fonce en enfer, et Marguerite, qui a tué son propre enfant, meurt en prison mais sauvée. Alors ici, on croit que c'est fini, ça ne l'est pas. Il y a encore le chœur « Déposons les armes » et un certain nombre de ta-ta-tan. On n'est finalement pas très loin de la force de Verdi, en moins rude. Je crois qu'il y a un esprit dans l'opéra français, il y a une certaine légèreté, et qui est peut-être, qui paraît au premier abord moins dramatique peut-être que le... Mais c'est faux, car c'est un langage très puissant dans l'expression, mais dans un cadre de raffinement, de couleur, et qui est différent. Mais Faust est vraiment une pierre indispensable au répertoire français qui est extrêmement important. Et ce qui est très étonnant, c'est que Faust n'a pas été donné depuis 90-91 à Toulouse, depuis l'enregistrement de mon père. Et c'est d'autant plus enthousiasmant pour moi de le faire.